Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter les énergies pour l'année 2017 pour les Verseaux. Cela vous concerne si vous êtes Verseau, mais ça vous touche aussi si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre lune en Verseau. La première carte correspond au travail, aux occupations, aux activités, et on a le 8 de coupe. Alors, en fait, on a cet enfant dans le 8 de coupe qui est drapé dans une peau de lion qui représente la force. En fait, c'est un lien avec les 12 travaux d'Hercule. Donc, c'est cette peau, en fait, qui est indestructible, dans laquelle on a cet enfant qui est drapé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des activités, au niveau professionnel? Ça veut dire qu'on va avoir à travailler la confiance en soi, à se draper dans cette peau de lion pour se sentir un peu invincible, protégé et afin de se montrer dans toute sa vulnérabilité. Souvent dans les activités professionnelles ou dans les activités extérieures, on essaye de se montrer comme étant complètement invincible et de cacher notre vulnérabilité, ce qui nous met dans des situations parfois qui ne sont pas forcément très agréables. Là, l'idée, c'est d'acquérir une confiance en soi, une sorte de tranquillité d'esprit qui nous permet de nous montrer tels que nous sommes. D'ailleurs, souvent, ce qu'on va percevoir comme étant des faiblesses, ça peut aussi être des forces. Donc voilà, ça c'est au niveau des activités, au niveau professionnel. Au niveau de la santé, alors on a la carte de l'impératrice. Alors la carte de l'impératrice, c'est une très bonne carte pour la santé, puisque l'impératrice, elle représente l'abondance, la mère qui nourrit, l'amour inconditionnel, la douceur. Donc déjà, vous avez des énergies extrêmement positives au niveau de la santé, et donc on vous demande aussi de vous apporter, d'être une bonne mère pour vous-même. Au niveau relationnel et de l'amour, on a cette carte de Hiérophante qui est un petit peu particulière, et qui représente en fait une femme, mais une femme incarnée avec tout son pouvoir. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir peur de son propre pouvoir, qui peut parfois paraître effrayant, de rester dans une idée d'ouverture. Ça peut aussi, puisque là on a l'hiérophante, vouloir dire que dans les relations, on va privilégier en fait le côté spirituel, famille d'âme, famille de cœur, etc., plutôt que le côté activité qu'on peut faire ensemble. Donc on va avoir une sorte d'orientation, voilà, plus spirituelle dans les relations, que ce soit dans des relations de couple ou que ce soit des relations amicales. Voilà, on va plus être sur quelque chose d'élevé que quelque chose de plus léger, d'activités en commun, etc. Donc voilà pour les relations. Et puis on va voir la carte de l'esprit qui représente un petit peu l'énergie générale de toute l'année. Et là on a le limiteur. Alors le limiteur, vous voyez, c'est une épée. C'est en fait l'esprit magique de l'air. En fait, il diminue le pouvoir que l'on peut avoir, il le ralentit afin que nous, humains, nous puissions l'utiliser. Si on avait l'âme qui était complètement incarnée aujourd'hui, vu l'état de nos personnalités, on serait très très mal en point. Donc l'idée, c'est de limiter un peu le pouvoir de façon à ce qu'on puisse l'utiliser. Donc on a cette notion de contenir un pouvoir, mais on a aussi la notion avec ce qu'on nous donne de façon juste, tout ce qu'on peut nous donner de façon juste au niveau des énergies, on a à les utiliser pleinement, c'est-à-dire qu'on va nous donner la bonne quantité pour pouvoir avancer. Donc oui, on aura des limitations, ça va se voir aussi dans la matière, dans nos vies, on va avoir des limites, on va avoir des petites choses qui vont accrocher, qui vont pas aller dans le sens dans lequel on voudrait aller, mais c'est normal, c'est fait pour qu'on puisse avancer petit à petit et pas se retrouver avec des pas de géants et puis se retrouver complètement perdu. Donc c'est tout à fait juste ce limiteur, ça veut dire que on a accès à un grand pouvoir et ce grand pouvoir, il est limité de façon à ce qu'il soit gérable en tant que personnalité. Alors, je vous invite à regarder aussi les vidéos de votre ascendant et aussi du signe dans lequel se trouve votre lune.
et je vous souhaite une très belle année 2017.